Projet français compétences professionnelles. Depuis plus de 25 ans, le réseau Envie favorise l'accès à l'emploi et à la formation des personnes éloignées du marché du travail. Envie, c'est 50 entreprises sociales, 2 activités, la rénovation et la revente d'appareils électroménagers à bas prix, ainsi que la collecte des déchets de nos équipements électriques et électroniques. Ces 2 activités offrent une richesse de métiers qui permettent de bâtir un projet professionnel et de développer les compétences des salariés en insertion. En 2008, une enquête interne a permis d'identifier des difficultés langagières importantes au sein des entreprises. 25% des salariés en moyenne, voire 40% dans certaines équipes de démantèlement, seraient concernés. Face à ce constat, la résolution de ces problématiques devient un enjeu majeur. Quelle valeur a un contrat de travail et comment respecter des consignes écrites lorsqu'on ne sait pas lire? Comment retrouver un emploi durable si on ne maîtrise pas le socle des compétences attendues par les entreprises? Pour y répondre, la Fédération et les entreprises, grâce au soutien financier très important du FPSPP et à la forte implication d'AGFOS PME, ont choisi de s'engager dans ce projet ambitieux mais complexe. En termes d'exploitation, c'est assez difficile de prévoir la productivité. On est soumis chez Envie sur les 2 activités, que ce soit le réemploi ou le traitement des déchets, à des saisonnalités très fortes. Donc il faut qu'on anticipe dans la gestion de nos ateliers les éventuelles absences. Donc la difficulté qu'on peut rencontrer en tout cas avec cette formation, c'est de déshabiller les ateliers les jours de formation. Cette contrainte est une réalité qui nécessite d'adapter la production et l'organisation du travail. Il est alors essentiel d'associer et de mobiliser les équipes autour du projet. À l'issue des formations, les encadrants constatent que les consignes sont mieux comprises et respectées. Les échanges se font plus naturellement, l'ambiance du groupe et l'esprit d'entreprise s'en trouvent renforcés. Car en effet, les salariés manifestent un réel intérêt. Ils se sentent reconnus et plus aptes à assurer leurs fonctions au sein de l'entreprise. Ces progrès sont visibles dans l'activité, mais aussi dans leur vie quotidienne. C'est bien dans cet objectif que la Fédération a développé des outils et ressources adaptés à la situation du travail. On travaille sur des situations très simples comme l'entretien téléphonique. Comment décrocher un premier rendez-vous? Comment expliquer sa motivation sur ce poste? Comment je décris mon parcours professionnel? On peut imaginer qu'effectivement, après Envie, on peut retrouver des situations identiques et réutiliser toute cette méthodologie. On travaille surtout sur la méthodologie finalement. Et c'est l'un des premiers éléments efficients de cet atelier. Au début, ça fait 2 ans que je travaille ici. Chaque mois, je travaille avec ma fiche de paie. Chaque moa, je parle voir Madame Gomis. Oh Madame, explique-moi ça, je ne comprends pas. Moi, je voyais des mots, des chiffres, je me dis, oh, c'est bon, je ne comprends pas. Et là, mon contrat allait se finir, honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Elle m'a dit, rentre en formation, on va travailler sur toi. Pas travailler en recherche d'embauche, travailler sur moi. Moi, je suis un garçon, je suis speed un peu. Me poser, souffler un peu, parler, regarder les gens dans les yeux, leur dire comment je m'appelle, me présenter, tout ça bien, calmement, posément. Avant de rentrer chez Envie ou même quand j'étais en Envie, pour moi, je pensais toujours être voulu à l'échec. Ma parole, je ne pourrais jamais réussir de ma vie. Je pense en vrai, je ne croyais jamais que j'allais réussir. Et ça a pris 25 ans, 26 ans, ça a pris pour réussir ma vie, en vrai. Et c'est pour ça que maintenant, je suis content. Comme je dis, là, je suis sur la bonne ligne pour devenir un homme. Et franchement, je n'aurais pas fait cette formation, je ne crois pas que je serais capable. Honnêtement, je dis la vérité. C'est un projet ambitieux, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, un projet ambitieux, mais ici, les conditions de réussite, alors pour moi, elles sont claires. C'est une collaboration très étroite avec l'équipe d'Envie, l'équipe insertion. Une collaboration qui s'est mise en place petit à petit. On est aussi sur du long terme. On a mis du temps à mettre ça en place, mais c'est solide. Il ne s'agit pas, pour nous en tant que formatrices ou formateurs, de venir et d'imposer en fait une façon de faire et un atelier dans la semaine. Il s'agit de prendre en compte en fait l'environnement de l'entreprise, sa production, son rythme, pour pouvoir aider en fait tout le travail d'insertion, d'accompagnement. Dans le réseau Envie, cette formation est un complément indispensable à la construction du projet professionnel et à la perspective d'un retour à l'emploi durable. Car au-delà de l'apprentissage de la langue, on se dit que tout redevient possible. On continue parce qu'il y a un objectif et pour pouvoir faire quelque chose de ces petits bonhommes-là, qu'ils aient une perspective de carrière, et quelque chose de plus motivant que de casser des écrans toute leur vie.
Donc les accompagne jusqu'au bout où on peut aller, quoi. De voir que quelqu'un en sortant d'ici ait retrouvé un boulot et passe 3 ou 4 mois après nous dire voilà j'en suis là. Et là bon, on se dit bon mais on a réussi quelque chose, quoi, de bien, quoi. On est satisfait pour nous et pour la société, et surtout pour la personne elle-même. Ça a été vraiment un projet d'entreprise pour nous. Ça n'a pas été facile de le tenir jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est une fierté parce que ça nous permet de valoriser notre travail au quotidien auprès de nos salariés. Et ça permet aussi de donner une autre dimension à nos salariés en contrat d'insertion qui n'ont pas des conditions de travail qui sont très simples. Et ça donne une autre dimension et ça permet de valoriser leur travail au quotidien et de donner une vraie plus-value au passage chez Envie.